Alors dans cette vidéo, je vais faire 2 coups d'épousement sur un tube en cuivre. Et pour faire ces coups d'épousement, je vais utiliser la technique du ressort. Donc pour faire des coups d'épousement, on peut le faire soit à chaud au sable, mais on peut le faire aussi au ressort. L'intérêt du ressort, c'est que ça va 10 fois plus vite que de le faire au sable. À noter que l'on appelle aussi un coup d'épousement un coude concentrique. Donc là, je vais essayer de t'expliquer comment est-ce que l'on trace un coup d'épousement sur un tube en cuivre. Parce que bien sûr, pour pouvoir faire le cintrage au ressort ou même à chaud d'ailleurs, il faut projeter les côtes sur le tuyau. Donc ici, là, on a le coup d'épousement, là où il y a mon point rouge là. Et ici, là, j'ai un coup normal qui a été fait avec la cintreuse établie. Alors la première chose à faire déjà, c'est de tracer le premier tuyau là. Tracer son cheminement. Donc tracer les axes parce que bien sûr, le coup d'épousement, là, qu'il y a ici, sera fait par rapport à lui, là. Donc là, j'ai tracé mes deux axes. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer mon début de cintrage sur le mur. Donc là, il faut savoir qu'on est sur du tube diamètre 14 mm. J'utilise une cintreuse d'établi, donc de marque Virax. Et la forme à cintrer, donc pour un tube de 14, le rayon de cintrage est de 60 mm, donc 6 cm. Donc ça veut dire que de ici à ici, là, je trace, là, j'ai 60 mm de rayon de cintrage. Une fois que j'ai tracé ce trait ici, là, ça, c'est mon début de cintrage. Ça, c'est mon début de cintrage. Et donc ici, là, donc là, je reporte ma cote, j'ai 60 mm. Donc ici, c'est ma fin de cintrage. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, déjà, en dessinant mon début de cintrage et ma fin de cintrage pour ce coude-là, eh bien, il faut savoir que le début de cintrage et la fin de cintrage, ça sera le même pour le coup d'épousement. Donc là, je peux prolonger le trait, là, ici et ici. Donc maintenant que je connais mon début de cintrage pour mon coude normal à 90 degrés et pour mon coude d'épousement et la fin de cintrage pour les deux, donc coude à 90 degrés normal et coude d'épousement, il va falloir que je repère mon point de centre, le référentiel qui va me permettre de tracer donc ce coude à 90 degrés là et ce coude à épousement ici. Donc c'est facile. Là je prends mon compas ou un réglé et ici à ici j'ai 60 mm. Donc je trace, hein. Ici et ici, j'ai 60. Et donc, le point qui est ici, là, ça sera mon centre. Parce que si tu prends ton compas, tu mets ta pointe de compas ici, et si tu mets donc l'autre extrémité du compas ici, avec un rayon de cintrage de 60 mm, quand tu vas tracer sur le mur, là, par exemple, eh bien, ça va faire ça. Donc, tu vois bien mon rayon de cintrage. Et donc, cette partie-là, là, que je suis avec mon point rouge, c'est ce qu'on appelle la longueur de cintrage. Et quand tu utilises une cintreuse d'établi, t'as pas besoin de la calculer, la longueur de cintrage. Vu que tu utilises ta forme, y a pas de souci, quoi. Le seul truc que tu as besoin, c'est de connaître la cote qu'il y a d'ici à ici. Parce que quand tu as utilisé la cintreuse établie, tu vas prendre ta cote d'axe à axe. Voilà. Donc là, j'ai fait une vidéo dessus, hein, comment on cinte à 90 degrés avec une cintreuse établie, donc tu le regarderas, hein. Et ça, c'est facile. Et donc, une fois que tu as fait ce cintrage-là, ou en tout cas, une fois que tu as tracé sur le mur ce que l'on appelle l'épure, eh bien, on va faire celui-là maintenant. Donc, bien sûr, cette cote d'ici à ici, tu la connais parce que la cote la plus importante, c'est celle-là, d'ici à ici. Donc comme c'est du tube de 14, on n'a pas le choix, on a un rayon de cintrage de 60 mm, donc on sait que le début de cintrage est ici. Donc, comme je l'ai dit, le début de cintrage, ça sera exactement le même pour le coup d'épousement, donc la cote qu'il y a ici, c'est exactement la même que la cote qu'il y a ici. Donc cette cote-là, on la connaît. Par contre, ce que l'on ne connaît pas, c'est la longueur de cintrage. Et par contre, cette cote-là, ici, là, on la connaît, elle fait 50 mm. 50 mm entre les deux axes, là. Voilà. Donc là maintenant, pour faire ce cintrage là, j'ai besoin de connaître le rayon de cintrage. Pourquoi? Parce que la longueur de cintrage, la formule mathématique est ultra simple. La longueur de cintrage, c'est le rayon de cintrage multiplié par 1,57. Donc l'inconnu, c'est le rayon de cintrage. Et là, le rayon de cintrage, c'est une simple addition. Ici, là, c'est mon point d'origine. C'est-à-dire que quand je prends mon compas, là, je vais mettre la pointe ici. Et je vais mettre donc l'autre extrémité du compas ici et je vais faire un cercle comme ça. Un quart de cercle. Donc le rayon de cintrage, c'est quoi? Donc c'est déjà le premier rayon de cintrage du premier coude à 90 degrés qui est de 60 mm, plus la longueur qu'il y a entre les deux axes, 50 mm. Donc mon rayon de cintrage est de 110 mm, soit 11 cm. Donc je vais l'écrire en centimètres pour que ça prenne moins de place. Donc longueur de cintrage égale 11 cm. Et je vais marquer ici rayon de cintrage épousement égale 11 cm. Donc un coude à épousement, on appelle ça aussi un coude concentrique, hein, multiplié par 1,57. Et ma longueur de cintrage va être de 11 fois 1,57 et ça fait 17,27 cm. Donc là, pour y voir plus clair, je vais effacer ces deux traits-là et je vais tracer là la longueur de cintrage.
Donc je fais comme ça, donc ça c'est fait au compas, hein, comme ça. Ça, je l'efface. Voilà. Donc là, ma longueur de cintrage, c'est 17,27 cm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, ce que l'on appelle en plomberie la fibre neutre, eh bien, elle fait 17,27 cm. Donc là, après, tu prends ton tuyau en cuivre, là. Donc d'ici à ici, tu as une cote qui correspond à la cote de ici à ici. Après, à partir d'ici, ça sera ton début de cintrage. Tu projettes ta cote de 17,27 cm. Donc 17,27 cm. Ça, c'est la longueur de cintrage du coup d'épousement. Ça, tu le traces à la craie de Briançon. Donc voilà. Donc ton début de cintrage est ici, le début de cintrage est ici. Là, je fais la longueur de cintrage. Ça, c'est la longueur de cintrage du coup d'épousement. Et là, j'ai ma fin de cintrage. Je mets ma fin de cintrage qui est ici. Donc là, après, tu n'as plus qu'à cintrer. Et après, ici, là, on voit qu'on a une longueur droite pour aller au deuxième coude à épousement. Donc là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ici, on le verra pas, mais là j'ai l'axe du tuyau qui remonte. Là, j'ai l'axe du tuyau qui va en bas. Là, j'ai l'axe du tuyau qui est ici, là. Et donc, comme je sais que c'est du 14, il faut que je fasse la même chose. Donc là, le rayon de cintrage du coup d'épousement, c'est 11 cm. Donc là, de ici à ici, par exemple, ça fait 11 cm. Donc après, je projette comme ça. De ce côté-là, je fais la même chose, 11 cm. Et après, ça va me permettre de faire et de tracer la longueur de cintrage. Donc on voit, c'est exactement la même méthode hein, lorsque l'on veut mettre plusieurs coups d'épousement sur un même tube. Donc là, je t'ai expliqué comment on traçait les cotes sur un tuyau, donc si t'as pas bien compris, regarde de nouveau cette partie de la vidéo. Donc là, je vais faire un coup d'épousement. Donc un coup d'épousement ici et un coup d'épousement là. Donc là, j'ai pris ma cote, j'ai tracé de ici et ici, j'ai 24 cm. Là, j'ai mesuré au réglé mon coup d'épousement, il fait 17,27 cm. J'ai calculé cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est la longueur de cintrage. Et donc ça fait rayon de cintrage en centimètres fois 1,57 égale 17,27 cm de longueur de cintrage. Alors, entre la longueur de cintrage que j'ai mesurée au réglé sur l'épure que j'ai tracée sur le mur et la longueur de cintrage que j'ai calculée, je trouve quasiment la même chose à quelques millimètres près. Donc là, la mesure qu'il y a d'ici à ici, elle fait 23 cm. Et là, j'ai le deuxième coup d'épousement que je vais faire. Et en sortie de coup d'épousement, je vais jusqu'à la hauteur du tube acier. Alors maintenant, je vais reporter les cotes que j'ai relevées sur l'épure que j'ai tracées sur le mur et je vais les reporter sur le tube en cuivre. Alors le premier trait que tu vois là, c'est mon trait de début de cintrage. Cette longueur, c'est la longueur de cintrage. Et donc le trait que tu vois là, c'est mon trait de fin de cintrage. Alors cette longueur là, qui est la longueur de cintrage, va être recuit au chalumeau et donc pour pas perdre les repères, il faut tracer donc tout autour du tuyau avec une craie de Briançon. L'intérêt de la craie de Briançon, c'est que lorsque l'on chauffe dessus au chalumeau, ça ne disparaît pas. Le marquage ne disparaît pas, alors que si tu traces ça au crayon ou au stylo ou au feutre, lorsque la flamme du chalumeau va passer dessus, les repères, les traçages vont disparaître. Ça, c'est une ligne droite, elle est en sortie de coup d'épousement, donc elle ne sera pas recuite. Ça, c'est le deuxième coup d'épousement. Donc sur toute sa longueur de cintrage, lui aussi il sera recuit pour pouvoir le cintrer. Et là c'est la dernière ligne droite qui ne sera pas recuite bien sûr. Donc là je vais recuire que sur cette partie là. Donc c'est très important de rester entre les deux traits et de ne surtout pas déborder. Car après je vais cintrer au ressort. Et si le recuit dépasse le début ou la fin de cintrage, lorsque je vais cintrer, ça va faire un coup d'épousement déformé. Donc ça c'est très important de ne pas dépasser les traits de début de fin de cintrage et aussi de bien recuire le tuyau. S'il est mal recuit, lorsque l'on va cintrer, le tuyau va mal se cintrer, il y aura des déformations. Je vais faire le recuit de ici à ici. Donc là, je l'ai refroidi à l'eau. On voit encore les deux traces que j'ai tracées avec la craie de Briançon. Donc là, j'ai un tube en cuivre de 16 mm, donc je vais prendre un ressort de 16 mm pour pouvoir faire le cintrage. Donc là, je place le ressort à côté du tuyau, donc je le centre, je le mets au milieu, car je vais marquer sur le ressort mon début et ma fin de cintrage.
Et là, je place un repère pour pouvoir caler mon ressort. Alors, je récapitule. Ici, il y avait mon début de cintrage. Ici, il y avait ma fin de cintrage. En tout cas, c'est mes traits qui indiquent le début et la fin de cintrage. Et ici, j'ai ma longueur de cintrage. Donc, pour pouvoir cintrer, j'ai besoin de mettre le ressort dans le tuyau. Mais pour faire un bon coup d'épousement, il faut que je cale bien le ressort. Donc là, je projette le trait qui est ici sur le ressort là. Et ce trait qui est ici sur le ressort ici. Donc là, j'ai ma fin de cintrage et mon début de cintrage. Donc après, celui-là, je peux l'appeler aussi fin de cintrage ou début de cintrage. C'est la même chose. Et là, j'ai ma longueur de cintrage. Donc, une fois que j'ai fait ça, il faut que mon ressort, lorsque je mets sur tuyau, il faut que les traits du ressort correspondent à quelques millimètres près aux traits qu'il y a sur le tuyau en cuivre. Donc comme le ressort n'est pas transparent, à l'extrémité du ressort, alors soit de ce côté-là ou soit de ce côté-là, donc là je l'ai fait de ce côté-là, j'ai mis un repère ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que après là, je vais mettre mon ressort dans le tuyau et je vais l'arrêter lorsque l'extrémité du ressort là sera alignée avec ce trait-là. Et donc après, je n'aurai plus qu'à mettre mon genou ici, là, au milieu, et je pourrai visualiser mon début et ma fin de cintrage. C'est important de bien caler le ressort car c'est ça qui fera que le coup d'épousement sera réussi ou pas avec le fait d'avoir bien recuit la longueur de cintrage. Après, j'enfile le ressort sur le tuyau et je l'enfile jusqu'au niveau du repère que j'ai tracé sur le tube. Là, on peut voir que j'ai bien positionné mon ressort par rapport au trait de repère que j'avais fait avant. Donc là, j'ai mes deux cintrages là. Et là, il faut que je fasse avec mon genou. Après, il faut le contrôler à l'équerre. Alors une fois que le cintrage est terminé, il faut contrôler l'équerrage. Donc là dans la vidéo je le place directement sur le mur pour voir si ça correspond avec l'épure que j'ai tracée dessus. Mais le mieux c'est de prendre une équerre, donc une équerre de maçon, la poser au sol et mettre le tuyau dessus pour voir si l'équerrage est correct. Après s'il n'est pas bon c'est pas grave vu qu'il y a toujours le ressort et en plus là où il y a le ressort c'était recuit. Donc c'est facile d'ajuster l'angle de cintrage s'il faut rajouter un peu d'angle ou en enlever. Donc après j'enlève le ressort, donc pour enlever le ressort du tube cuivre il suffit de le tourner et de le tirer en même temps en faisant attention de ne pas déformer le coude qui a été fait avec le ressort. Donc une fois le ressort enlevé, je le replace sur l'épure qu'il y a sur le mur pour voir un petit peu le résultat et je trouve que le résultat est correct. Et donc avant de faire le deuxième coup d'épousement, je passe sur le coup d'épousement que je viens de faire, je passe de la laine d'acier pour refaire apparaître le cuivre et le faire briller. Donc pour faire le deuxième coup d'épousement, donc je fais exactement la même chose que pour le premier coup d'épousement. Donc je vais recuire toute la longueur de cintrage en essayant de ne pas dépasser le début et la fin de cintrage pour que le coup d'épousement respecte le bon rayon de cintrage que j'ai calculé. Alors le but de recuire le tuyau c'est pour le rendre malléable et surtout donc au niveau du recuit il faut éviter de dépasser la couleur rouge sombre et c'est vrai que suivant la quantité de lumière qu'il y a dans l'ambiance c'est pas évident à voir. Et après on le refroidit avec de l'eau. Donc après je fais comme pour le coup d'épousement précédent, je place mon ressort là où il doit être placé pour le cintrage. Donc là je viens de finir le cintrage et là je suis en train d'enlever le ressort du tube cuivre. Et là après je positionne la pièce sur le mur pour voir ce que ça donne. Donc à noter là je commets une erreur là. Faut savoir qu'avant de façonner une pièce, donc j'ai tracé l'épure sur le mur donc ça c'est bon. Mais il faut aussi mettre les colliers, c'est très important de mettre les colliers avant de façonner la pièce et de bien les positionner. Car le rendu final dépend énormément du positionnement des colliers. C'est-à-dire s'ils s'en va placer, la pièce sera tordue lorsqu'on va la fixer. Donc là j'ai fixé le tuyau. Et donc on peut voir le résultat au niveau de l'esthétisme. Donc là après on voit que à l'œil c'est pas trop mal. Donc là ce qu'on doit contrôler c'est la cote entre les deux tuyaux qu'il y a ici et ici. Donc là je dois avoir 5 cm. Donc si le coup d'épousement est bien fait, ici et ici je dois avoir 5 cm. Et entre ici et ici je dois avoir 5 cm. Donc là sur cette partie là je suis bon. Sur cette partie là je suis à 5,2. Sur cette partie là je suis ici là je suis à 5 cm. Mais là je suis à 4,7.
4,6. On le voit, c'est légèrement penché. Donc après, il y a l'autre coup d'épousement. Et entre ici et ici, je dois avoir 5 cm. Et là, on voit que ça se rapproche. Donc là, comme je l'ai dit, ce qui est très important, c'est le traçage et la mise en place des colliers. Et là, j'ai eu un petit souci avec le collier là. Et après, on peut voir que mon mur, donc c'est une planche de bois, donc c'est l'aggloméré là. Et c'est un peu déformé, le support est déformé, le support est assez merdique. Donc ici, là, on voit bien le centre de mon rayon de cintrage. Donc là, j'ai mon premier rayon de cintrage ici, là, qui est mon coude à 90 que j'ai fait à la cintreuse établie. Et de ici, donc je me souviens plus de la longueur. Donc là, on a un premier rayon de cintrage. Et après, je rajoute donc d'axe à axe. Ici, je rajoute 50 mm. Donc ça doit faire... il me semble 11 cm de tête. Le rayon de cintrage fait 11 cm, donc celui-là faisait 60 mm. Et donc le rayon de cintrage du coup d'épousement fait 11 cm. Et on le voit, il est ici là. Là on voit ici le début de cintrage, ici. Et là c'est la fin de cintrage ici et ici. Les débuts de cintrage et fin de cintrage des deux coudes sont identiques. Donc on voit que les piquages sont quand même jolis. Donc ça a été fait avec l'extrudeur, hein. Donc là j'ai fait une photo où on peut voir que à la base j'ai bien 50 mm d'axe à axe à 1 mm près. Et sur mon coup d'épousement, je suis à 52 mm, ce qui est pas mal aussi. On notera par contre que lorsqu'on utilise le ressort, ça abîme le cuivre. Donc le gros avantage du ressort, c'est que ça va 10 fois plus vite de faire un coup d'épousement que de le faire au sable. Mais l'inconvénient, c'est voilà, ça abîme le cuivre même si on le nettoie à la laine d'acier. Les rayures là, elles restent. Donc après, si le tuyau est peint, c'est pas gênant, mais il faut le savoir. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.